Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a très longtemps on ne s'est pas parlé et pour moi c'est une vraie joie de pouvoir vous parler. Et aujourd'hui cette vidéo sera très utile pour vous, une vidéo importante. Il y a longtemps que je voulais la faire, malheureusement je n'ai pas eu le temps, beaucoup de choses se sont passées entre temps et je vais tout vous dire, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire voir la vie différemment. C'est franchement quelque chose qui est issu de mon expérience et que je voulais vous partager depuis longtemps. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. J'aurais pu, pour cette année, commencer par une vidéo politique. Je sais que les vidéos politiques vous en raffolez. Si je faisais une vidéo politique, il y allait avoir 100 000 vues. Et puis, c'est des commentaires à n'en point finir et tout. Mais en réalité, est-ce que ça vous apporte quelque chose pour vous? Je pense que non. Ou bien j'aurais pu tout simplement parler d'un sujet d'actualité. Vous savez, vous en raffolez aussi. Si je venais pour dire tel a fait telle chose. Ou bien l'AES contre la CEDEAO. Vous allez dire, oh, on vient. Et puis vous allez commenter. Vous allez vous défouler. Ça va défrayer les chroniques et tout. Mais en réalité, ce genre de vidéo ne change pas vos vies. Et je voulais, pour commencer cette année, avoir une vidéo qui va vous motiver, qui va vous faire voir la vie différemment et qui est issue d'une expérience, de mon expérience, qui pourra vraiment vous aider. Parce que vous êtes plusieurs à me dire, mais Jean-Yves, comment tu fais pour réussir tes business? Jean-Yves, comment tu as fait pour sortir de la pauvreté à être là où tu es aujourd'hui? Jean-Yves, comment ci, comment ça? Eh bien, je vais partager quelque chose d'ultra important avec vous aujourd'hui qui va vous servir. Mais avant, je tiens à vous dire merci parce que pendant ces 2 semaines de pause, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Mais Jean-Yves, on ne te voit plus. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu vas toujours bien? Est-ce que tu es malade? » Je suis là, je vais très bien. Merci pour vos messages via tous les canaux parce que 2024 a été une année très éprouvante. Vous avez vu tous les projets que j'ai mis sur pied. En plus, j'étais sur YouTube. En plus, on a lancé le podcast de l'investisseur africain. C'était beaucoup de boulot. Donc, il me fallait vraiment me reposer, renouveler mes forces afin d'être à fond pour 2025 parce que 2025 sera une année encore plus explosive. Vous n'avez pas idée de ce que je vous prépare pour 2025, de ce que je prépare pour moi-même, ma vie aussi et pour tous mes projets. Donc, il fallait que je me repose pour prendre des forces. Maintenant, je suis là. On va repartir de plus belle. Et je vous assure que tout va bien se passer. Je vous souhaite déjà une très belle année 2025, que tous vos projets se réalisent, surtout une bonne santé. Le reste là, c'est dans vos mains et ensemble, on va y arriver. Donc, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, bien sûr, abonnez-vous. Ok, ça peut être le joli petit cadeau de l'année. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez la chaîne, je sais que 75% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas encore abonnées. Donc, si tu regardes cette vidéo que tu n'es pas encore abonné, c'est la nouvelle année, nouveau départ. Dans tes résolutions, il faut mettre abonnement dedans. Ok, donc abonne-toi maintenant. Ça va te permettre de pouvoir être notifié des vidéos qui viennent très régulièrement sur la chaîne et tu vas avoir pas mal de bonnes choses, ok? Donc, abonne-toi. Du coup, pour revenir à notre sujet, je veux partager avec toi 3 conseils qui, moi, m'ont permis de réussir dans ma vie. Vous savez, j'étais pauvre avant, c'était chaud avant, c'était difficile avant. Je pense que je l'ai déjà tellement raconté ici que pas besoin que je raconte ça encore. Vous savez déjà, ok? Donc, comment j'ai fait pour quitter mon état de pauvre à être aujourd'hui où je suis? C'est ça que je veux partager avec vous, les amis. Donc, ces 3 conseils, ce sont des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais dans la vingtaine pour ne pas perdre du temps parce que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent et moi, je veux vous éviter de perdre tout ça. Donc, le 3e conseil est vraiment très important. Je pense que c'est ce qui bloque beaucoup de personnes, surtout en Afrique. Si vous écoutez ce 3e conseil, je suis sûr que votre vie va être différente, surtout en cette année et dans les années à venir. Donc, le premier conseil dont vous avez besoin pour réussir votre vie, pour sortir de l'état dans lequel vous êtes, pour aller dans un nouvel état, c'est de tout simplement rentrer dans votre zone d'étirement. Les gens vont se dire encore, mais Jean-Yves, tu nous racontes quoi? C'est quoi encore cette histoire de zone d'étirement? Écoute, il y a 3 types de zones qui existent. Le plus souvent, on vous dit, quittez votre zone de confort. Mais on ne vous dit pas dans quelle zone aller. On dit, bon, quittez votre zone de confort et puis les gens sont là-bas. On quitte la zone de confort, là, on s'en va où? Donc, la zone d'étirement, c'est la zone dans laquelle vous devez partir. Donc, je disais, il y a 3 types de zones. Il y a la zone de confort. Ça, c'est la zone que vous connaissez tous, où vous êtes tous confortables. Les salariés, par exemple, c'est votre vie actuelle. Vous avez un boulot avec un salaire, c'est le même salaire tous les mois. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, le salaire n'a jamais bougé. C'est le même salaire tous les mois. Vous vous dites que, au moins, j'ai la sécurité de l'emploi. Mais en réalité, est-ce que c'est une vraie sécurité? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est la chose que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà. Ok? Et donc, si on vous réveille comme ça pour dire, est-ce que tu peux faire ton travail? Littéralement, vous pouvez un peu. Ça, c'est votre zone de confort où vous n'apprenez rien, vous ne grandissez pas, vos revenus n'augmentent pas.
La deuxième zone, c'est la zone de panique. La zone de panique, c'est une zone en fait que vous n'avez pas décidé. Ok, c'est une zone dans laquelle vous rentrez sans votre décision. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes salarié et puis on vous dit que vous avez perdu votre emploi. On vous fout à la porte demain. Eh bien, vous allez vous retrouver en panique. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve sans emploi. Moi qui avais toujours un emploi. Donc, vous paniquez et puis vous dites, mais comment vous allez faire pour vous en sortir et tout? Ça, c'est la zone de panique. Et je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans cette zone-là. Beaucoup de personnes vont se retrouver dans la zone de panique si vous ne prenez pas les bonnes dispositions. Donc, faites attention. Et puis, vous avez la zone d'étirement. La zone d'étirement, vous savez, quand vous faites des exercices de musculation et tout, on vous demande de vous étirer. On vous demande de vous étirer avant les exercices et de vous étirer après les exercices. L'étirement a pour ambition ou pour but de vous préparer à quelque chose de grand qui est le sport, par exemple. Ok, et à la possibilité aussi de pouvoir vous permettre de mieux relâcher vos muscles pour bien travailler. Et votre zone d'étirement est la zone dans laquelle vous apprenez. C'est la zone dans laquelle vous changez de vie, la zone dans laquelle vous grandissez, la zone dans laquelle vous faites des merveilles, la zone qui vous permet de changer de vie. Okay? Si je prends moi mon exemple, quand j'étais à Paris, dans les années 2008 à 2016, parce que j'ai quitté Paris en 2016, mais en 2016, j'étais dans ma zone de confort. J'avais un bon boulot en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle. Je gagnais à l'époque 3500 € net par mois. 3500 € net pour moi, mais j'étais trop bien. Pour moi, c'était waouh, 3500 € net par mois. Comprenez, j'avais mes amis, j'avais mon église, j'avais la vie, quoi. Je dirigeais une équipe de quelques personnes. Donc, pour moi, j'avais réussi. Jusqu'à ce que ma femme se lève un matin pour dire « Ah chérie, j'ai envie d'aller à Dubaï, patati patata ». Je lui dis « Mais elle fait quoi à Dubaï? Moi, j'ai tout ici en France. » Et pour moi, la France, c'était le terminus en réalité. C'était la belle vie, comme beaucoup d'entre vous pensez aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé quand même de laisser tout ça, de laisser tout ce confort à Paris, ce prétendu confort, pour aller à Dubaï. Et quand je pars à Dubaï, je ne parle pas un mot d'anglais. Bon, je connais quelques mots. Good morning, how are you, good morning. Bon, les mêmes mots quand même en anglais un peu bêté façon africain là. Mais je pars quand même. Et là, du coup, je me heurte à la barrière de la langue, à plusieurs nationalités qui savent un peu faire ce que je sais faire et tout. Mais j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu. Et quand j'arrive à Dubaï, au lieu de 3500 € net par mois, qui pour moi était déjà beaucoup, à l'époque, en 2016, je me retrouve avec 10 000 € net. Il a fallu que je sorte de Paris pour aller à Dubaï pour avoir 10 000 € net. Et 10 000 € net, quand j'étais à Dubaï, à un moment donné, je commençais à m'habituer à ça. J'ai augmenté un peu, je suis allé jusqu'à 12 000 €, 15 000 € net. Et je commençais à être confortable à Dubaï. Et à un moment donné, j'ai dit à ma femme cette fois, « Ah chérie, la vie devient trop ennuyeuse. Cette fois-ci, j'ai envie d'un nouveau challenge. Je vais aller en Afrique. » Elle a dit, « Ah, tu es sûr, patati, patata. » Et j'ai dit ça aussi à mes amis, à mes parents. Les gens me disaient, « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Afrique? Ça ne va pas. On ne quitte pas Dubaï pour l'Afrique. » Bon, j'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois ici sur la chaîne, donc vous la connaissez déjà. Mais j'ai quand même pris le parti de revenir en Afrique. Et je suis revenu ici. Et je peux vous dire que les 15 000 € que j'ai gagnés là-bas, c'est rien. Aujourd'hui, je gagne au moins 10 fois plus par mois. Je ne suis pas quelqu'un qui aime montrer sa vie, ok? Parfois, je viens partager mes expériences pour vous inspirer. Mais je peux vous dire que ça a été l'une des meilleures décisions d'avoir décidé de revenir en Afrique. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est surtout l'aspect connaissance. Ok, j'apprends énormément. Je suis venu, vous avez vu tous les business que j'ai soit lancés, soit approfondis en seulement 3 ans. Vous avez vu, les anciens business que j'ai lancés avant d'être sur les réseaux sociaux, vous pouvez dire, ah, on ne sait pas, on ne l'a pas vu et tout. Mais devant vous, j'ai lancé il ne serait-ce que 4 business. Le business de VTC que je faisais déjà, mais que j'ai bien approfondi. Le business d'AliExpress dans lequel on a investi, vous avez vu, on a ouvert 4 nouveaux restaurants. Le business de négoce que je faisais déjà, mais que j'ai approfondi. Le business de parc aquatique que vous avez vu, on a lancé un parc aquatique avec le club business, l'hôtel est en train de finir. Donc vous avez vu, la zone d'étirement me permet de me dépasser. Si j'étais resté à Dubaï, peut-être que j'allais gagner encore plus d'argent, peut-être que j'allais être bien, mais est-ce que j'allais apprendre tout ça? Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, parce que moi je suis quelqu'un de réservé, pas timide. Parce qu'il y a beaucoup là qui pensent que non, Jean-Yves est timide. Non, je ne suis pas timide. Je suis juste réservé. Je n'aime pas mettre ma vie sur la place publique. Mais j'ai décidé de sortir de cette réserve qui était un peu une forme de confort pour me lancer
sur les réseaux sociaux pour sortir de ma réserve. Ok, j'étais dans ma zone d'étirement, dans ma zone d'apprentissage, dans ma zone de connaissance. J'étais un parfait inconnu il y a 4 ans de cela. Aujourd'hui, je suis l'une des personnes qui est le plus écoutée en matière de business parce que les gens voient ce que je fais. Donc, la zone d'étirement va te permettre de te dépasser, mais de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Parfois, vous êtes là, vous cherchez l'argent à gauche, à droite, mais pourtant, il faut d'abord devenir quelqu'un d'autre afin que l'argent puisse vous suivre. Donc, devenez quelqu'un d'autre en quittant votre zone de confort, en entrant dans votre zone d'étirement, pas la zone de panique, afin d'apprendre davantage. Et c'est le niveau de connaissance que vous avez qui va se refléter dans votre portefeuille. Aujourd'hui, le Jean-Yves que je suis est différent du Jean-Yves qui était à Dubaï. Et celui qui était à Dubaï était différent de celui qui était à Paris, et ainsi de suite si on va en arrière. Aujourd'hui, j'apprends énormément. Donc, si en ce début d'année, vous êtes la même personne que vous étiez il y a 1 an, ne vous étonnez pas que vous allez continuer à toucher le même niveau d'argent. Apprenez à devenir quelqu'un d'autre afin de toucher plus. Et ça, c'est que dans la zone d'étirement que vous allez pouvoir le faire. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, qui est aussi ultra important que le premier conseil, c'est tout simplement de pouvoir ne pas écouter ce que les gens disent. Ça, c'est quelque chose qui bloque énormément les gens dans la communauté. Les gens sont là, ils suivent juste. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que tel va penser de moi? Mais qu'est-ce que, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comprenez que les gens ont tendance à mettre des barrières au niveau de vos vies, à dire que vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, parce que ce sont leurs manquements qu'ils projettent sur vous. Ok? Quand je voulais quitter Dubaï pour revenir en Afrique, mais les gens qui me disaient, il ne faut pas rentrer, c'est souvent des gens qui m'aimaient bien. Ok? Et ces gens-là se disaient, mais pour mon bien, ils me disaient de ne pas me lancer, de ne pas venir en Afrique parce que oui, comment tu as fait, comment tu as vécu. Donc, c'est souvent pour votre bien, prétendument, que les gens vont vous dire de ne pas venir en Afrique ou de ne pas faire les projets que vous voulez faire. Mais en réalité, apprenez à vivre selon vos propres standards. Apprenez à vivre selon ce que vous-même vous souhaitez parce que c'est la seule façon pour vous de réussir. Ok? Donc, vraiment, ça, c'est mon conseil pour vous. Foutez-vous des regards des autres. En 2025, là, si toi, tu vis encore selon le regard des autres, alors tu es mal barré. Parce que ce n'est pas le regard des autres qui va te donner à manger. Ce n'est pas le regard des autres qui va venir mettre à manger sur ta table. Apprends à vivre en te foutant du regard des autres. Je le dis comme ça, c'est un peu cru, mais c'est vrai. Et moi, c'est ce qui m'a libéré. En 2016, qu'est-ce qui a fait que je commençais à réussir dans mon business? C'est parce que ce que les gens vont dire, je m'en foutais. Tu peux dire tout ce que tu veux. Quand je sais que je suis concentré, je vais le faire. Quand je me lançais sur YouTube, c'était pareil. Le nombre de personnes qui sont venues, oh, tu fais comme ci, oh, tu fais comme ça, oh, copie d'ici, copie de ça. Est-ce que je les calculais même? Vous pensez que ça me fait mal? Ça me fait pas mal. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je vaux. Et ce que je vaux plutôt. Je sais faire. C'est pas parce que quelqu'un a fait avant moi que moi, je ne peux pas faire bien. Vous comprenez? Donc, toutes les personnes qui venaient dire ici, oh, tu fais ci, tu fais ça là, ce sont les mêmes aujourd'hui qui viennent demander des conseils. Ah, comment tu fais? Comment tu as fait? Mais ces personnes, en réalité, c'était quoi? C'est parce qu'elles ne pouvaient pas faire. Qu'elles se disaient, ah, mais comment lui, il arrive à faire ce que nous, on n'arrive pas à faire? Mais j'ai compris ça. Et c'est pour ça, jamais de la vie, je vais penser à ce que les autres vont dire. Bien sûr, vous êtes mes abonnés. Ok? Je prends les critiques. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les critiques. Je prends les critiques quand elles sont positives. Mais les critiques négatives où certaines personnes veulent rabaisser d'autres et mettre toute leur frustration sur vous, ça là, ça coule, ça glisse comme de l'eau. Donc en 2025, ça va continuer de glisser. Et si toi, tu veux réussir ta vie, le regard des autres, tu prends ça, tu mets ça en bas de tes chaussures et puis tu avances. Sinon, tu ne vas jamais avancer. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, qui est aussi important que tous les deux autres, c'est de pouvoir prendre la troisième porte. Et là, je vois certains qui disent, mais c'est quoi encore la troisième porte? En fait, comprenez que nous avons tendance à vivre selon ce que le monde nous dicte. Okay? On nous a toujours dicté d'aller à l'école, d'avoir un bon boulot, de suivre ce boulot pour toute notre vie, de nous marier, d'acheter une grande villa, de vivre avec notre femme et nos enfants jusqu'à ce qu'on meure. Et quand on a fini de travailler, plutôt avant de mourir, il faut d'abord toucher la retraite. Et quand tu touches la retraite, tu peux vivre pendant des années et puis mourir après. Okay? Ou bien on te dit de travailler 40 ans et puis tu vas profiter toute ta vie de la retraite. Ça, c'est une façon de penser. Penser selon la troisième porte, ou bien prendre la troisième porte, c'est avoir une façon différente de penser. Exemple, pour tous ceux qui vont en boîte de nuit, vous allez comprendre ça. En boîte de nuit, quand vous partez, souvent vous dites qu'il y a deux portes. Il y a la porte où le commun des mortels entre. Ça, c'est la porte où vous arrivez avec les petites et tout, vous rentrez par cette porte-là. Et puis, il y a une autre porte où ce sont les VIP, les vrais clients, eux, ils rentrent là-bas. Donc, soit vous allez par les VIP, si on vous refoule au niveau des VIP,
vous allez partir de l'autre côté au niveau des personnes standards. Mais si on vous refoule par là, vous allez dire non, je repars. Mais pourtant, il y a d'autres portes. Il y a la porte d'entrée des marchandises. Il y a la porte, il y a des fenêtres aussi, parfois dans des boîtes de nuit. Il y a des personnes que vous pouvez connaître qui peuvent vous faire passer par d'autres endroits. En gros, penser ou passer par la troisième porte, c'est tout simplement penser en dehors du box. Comme on dit, think out of the box. Et ça, c'est un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé, The Third Door. Je vais mettre juste une image quelque part là, ou bien je vais mettre le lien du livre dans la description. Je vous invite à lire ce livre. Ce livre vous pousse en fait à vous dire qu'il y a une troisième option. Ne vous limitez pas quand vous faites des choses qui ne marchent pas, par exemple, ou bien quand vous ne suivez pas ce que les gens disent, ok? Par exemple, on va vous dire qu'il n'y a que 2 portes pour faire ci et vous n'allez pas penser à une troisième option. Pensez toujours à une troisième option. Si je prends le business de VTC par exemple, jusqu'à aujourd'hui, quand je dis à des personnes que moi je réussis dans le business de VTC, les gens ne me croient pas. Parce qu'ils ont entendu dire que oui, le business de VTC ne marche pas. Le business de VTC, ben, il y a beaucoup d'arnaques. On a vu ici les arnaques en Côte d'Ivoire et tout. Donc on s'est dit ça ne peut pas marcher. Et quand moi je viens, que je dis ça marche, les gens disent mais lui il est comment, lui il est qui. Mais si je faisais comme tout le monde faisait, forcément j'allais échouer. Ok? Si je prenais les mêmes portes que les autres prennent, j'aurais pu prendre ces mêmes portes-là, j'allais échouer. Mais parce que j'ai pris une troisième porte, ça m'a permis de mettre un système en place qui marche énormément bien. Et tellement ça marche, j'ai accompagné plus de 200 personnes à lancer le business de VTC en 2024 seulement. Pour vous dire que ça marche. Ça, c'est parce que je pense toujours à la troisième porte. Donc, la troisième porte, c'est cette option auquel les gens ne pensent pas. C'est cette manière de penser que les gens n'ont pas de penser. C'est cette façon de faire que les autres n'ont pas de faire. Aujourd'hui, peut-être que pour déclencher quelque chose dans ton business, dans ta vie, tu as besoin de rencontrer quelqu'un, et quelqu'un de très influent. Mais tu n'arrives pas à rencontrer cette personne. Pourquoi? Parce que quand tu veux aller la rencontrer face to face, c'est impossible, c'est compliqué. Peut-être que tu envoies des mails, la personne ne répond pas. Peut-être que tu envoies des messages, la personne ne répond pas. Moi, vous êtes plusieurs, par exemple, à me dire, je vous ai envoyé des mails, monsieur Jean-Yves, mais je ne lis pas mes mails, les amis. C'est une équipe qui le fait. Donc, peut-être que vous allez être recalé au niveau de l'équipe. Mais si vous trouvez une troisième façon de faire, une autre façon de faire, qui n'a rien à voir avec les autres façons communes de faire, alors vous allez avoir la chance peut-être de rencontrer la personne qui peut débloquer votre projet, votre vie. Je vous prends un dernier exemple pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, j'ai un jeune qui est en stage dans mon équipe. Il est très brillant, très intéressant. Et c'est un jeune que j'ai rencontré lors d'une conférence. Souvent, quand je vais à des conférences, je ne vais pas à beaucoup de conférences. Je peux compter le nombre de conférences auxquelles je suis parti. Mais c'était une conférence dans une école. J'avais décidé quand même d'y aller et puis de donner une conférence là-bas. Donc, tous les jeunes venaient me voir directement. Monsieur Jean-Yves, monsieur Jean-Yves. Et puis, il y a un jeune qui a dit, au lieu d'aller voir monsieur Jean-Yves, je vais voir celui qui prend les photos de monsieur Jean-Yves. Parce qu'il y avait un membre de mon équipe qui est dans le multimédia, l'audiovisuel, qui me prenait des vidéos et tout pour les réseaux sociaux. Il allait le voir et puis il a dit, ah, grand frère, vraiment, j'aime ce que vous faites, j'aime ce que M. Jean-Yves fait. Vraiment, j'ai envie juste d'un stage dans votre boîte. Donc, est-ce que vous pouvez parler à M. Jean-Yves pour moi, pour qu'on me prenne en stage? Et mon collaborateur n'est même pas venu me dire, il a dit non, je vais te prendre en tant que stagiaire et tout, tu vas apprendre les métiers du multimédia et tout. Donc, c'est comme ça qu'il a pris en tant que stage. Et en tant que stagiaire plutôt. Et quand il a pris en tant que stagiaire aujourd'hui, le jeune, il est dans l'équipe, on travaille ensemble et tous les jours, il me voit. S'il était venu me voir directement, peut-être que ça allait passer par-ci, peut-être que je n'allais pas avoir le temps de discuter avec lui parce que tout le monde veut parler avec moi en même temps. Il a pris ce qu'on appelle la troisième porte. Au lieu de venir me voir directement, au lieu de m'envoyer un mail, il a décidé de prendre une méthode non conventionnelle à laquelle beaucoup ne pensent pas pour pouvoir m'atteindre. Et c'est à ça aussi que vous devez penser. La méthode non conventionnelle à laquelle beaucoup ne pensent pas pour pouvoir réussir, c'est cette même méthode que vous devez utiliser. Ok? Si on vous dit de partir d'un point A à un point B, certains vont me dire qu'il y a plusieurs façons différentes. Mais parfois, il y a un chemin très court auquel vous ne pensez pas, dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Voici mes 3 conseils pour vous pour cette année. J'espère que cette année sera fructueuse pour vous, que vous allez réaliser de belles choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est vraiment ce que je veux pour vous. Et puis, les amis, tout va exploser cette année sur la chaîne. Vraiment, il y a des choses qui vont se passer et j'espère que vous n'allez pas rater le train. On se retrouve dans la prochaine vidéo et c'est vraiment avec plaisir que je fais celle-ci. Merci de l'avoir suivi et dites-moi vous, quels sont les 3 conseils que vous avez pour votre vie ou pour la vie des autres membres de cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires quels sont les 3 conseils dont vous avez besoin pour réussir cette vie ou cette année. Voilà. Merci à vous et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.